de plus en plus méchants. Les enfants seront rebelles à leurs parents, nous dit la parole de Dieu. Voyez, l'homme sera idolâtre de lui-même, amoureux de lui-même, le culte de l'apparence. Mais beaucoup ne comprennent pas ces choses, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. On peut passer sa vie dans un bâtiment ou là où on veut en essayant d'étudier Dieu. Mais on ne peut pas étudier Dieu. Même si tu as la Bible, tu peux lire la Bible matin, midi et soir, mais tu ne peux pas étudier Dieu. Car les choses de Dieu sont données par lui-même. Beaucoup prétendent être du Seigneur. Quand leurs pieds se heurtent, ils se disent « Oh mon Dieu !» Mais tu ne connais pas Dieu, mon ami. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu à ton image. Et Dieu nous a créés à son image. Nous ne sommes pas à l'image de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit « Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Et celui qui ne croit pas sera condamné. » Mon ami, si tu ne sais pas que la fornication est un péché, Jésus-Christ, Yehoshua Mashiach te le dit aujourd'hui. L'impudicité, c'est un péché. La nudité, c'est aussi un péché. Parce que la nudité attire. La Bible dit, dans le jardin d'Éden, ils étaient nus, Adam et Ève. Ils étaient nus. Mais ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas cette connaissance. Et une fois qu'ils ont désobéi, ils ont commencé à voir qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte. Leurs yeux ont été fixés sur la nudité. C'est pour ça que le monde aujourd'hui est nu. Mais Jésus ne condamne personne. Et pas moi. Qui suis-je pour vous condamner? Moi, j'étais pareil avant de rencontrer le Seigneur. Moi aussi, j'étais fornicateur. J'étais impudique, j'étais voleur, menteur, hypocrite, orgueilleux. Mais je l'ai rencontré, mes amis. J'ai rencontré Jésus. Jésus vient à toi, vient parler à ton cœur. C'est ce qu'il veut. Il te dit, tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Là où tu es. Plie tes genoux. Plie tes genoux. Invoque son nom. Il dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Et c'est ce message que Jésus veut que tu entendes. Beaucoup, mon ami, il faut que tu lises la Bible. Parce que si tu ne lis pas la Bible, Jésus ne peut pas t'enseigner. La Bible dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Parce que derrière l'homme, il y a la sagesse de l'homme. Et la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Alors c'est pour ça que Jésus te dit, viens à moi. Pas un homme, pas un bâtiment. Savez-vous, mes amis, que l'église biblique, selon la Bible, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment. Rien du tout. Alors, mon ami, quand la religion vient te dire qu'on va à l'église, c'est une hérésie, parce qu'on ne peut pas aller à l'église. Parce que l'église, c'est ceux qui ont choisi, qui ont cru en Jésus, qui ont rencontré Jésus. C'est ça la différence entre la religion et ceux qui ont rencontré Jésus. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être rencontrés? C'est pas possible. Il faut rencontrer le Créateur. Et c'est par sa parole. Jésus a décidé par la prédication de la croix de sauver les hommes. Et il te dit, si tu crois en cette parole, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, au fond de ton cœur, parce que Dieu n'est pas dans l'apparence. L'apparence, ce sont les hommes. Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est ton cœur que Jésus veut. Dieu veut ton cœur. Alors mon ami, ce n'est pas un message de condamnation. Mon ami, Jésus te rappelle que tu es sur le mauvais chemin. Jésus rappelle aux hommes que vous êtes sur le mauvais chemin. Et si tu meurs sans Jésus, parce que c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos de vos âmes. Voyez, sous la croix, quand il était crucifié sous la croix, il a dit à cet homme qui était voleur, qui était tueur, meurtrier, il a dit à cet homme, comme tu t'es repenti, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors c'est pour cela, mon ami, quelle que soit ta situation sociale, tu es venu nu dans ce monde, tu partiras nu, tu partiras avec rien. Et mets ton orgueil, ta sagesse de côté. Mon ami, Dieu, regardez dans la Bible, Dieu, les apôtres, les disciples du Seigneur étaient que des hommes sans instruction. Sans instruction. Dieu a permis cela pour te montrer que l'orgueil ne vient pas de lui. Jésus est le Tout-Puissant. La Bible dit, il revient et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, le Tout-Puissant. Et nous sommes dans ces temps, mes amis,
Les enfants du Seigneur attendent la 7e trompette, la trompette de Dieu. Et quand la 7e trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, donc qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui marchent par l'Esprit. L'Esprit de sainteté ne peut pas te conduire à faire le mal. C'est impossible, parce qu'il est l'Esprit de sainteté, mon ami. Regarde pourquoi tout ce que tu fais, mon ami, pourquoi tu le fais en cachette? Parce que tu sais au fond de ton âme que c'est le mal. Parce que Dieu a inscrit ses lois dans ton cœur. Et il appelle à la repentance tous les hommes. Tous les hommes. Dieu n'a pas égard à l'apparence des hommes. Il appelle tout le monde. Tout le monde. Mais la Bible nous dit beaucoup vont refuser. Beaucoup vont refuser. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup sont égarés par le mal. Parce que le mal t'aveugle. Le mal te fait croire, mon ami, que tu es meilleur que les autres. Et c'est là où tu te trompes. Parce que devant Dieu, tous sont coupables. Nous sommes tous coupables et nous méritons tous la mort devant le Créateur. Et c'est pour ça que Jésus veut te purifier. Jésus veut te laver de toutes tes souillures, de tous tes mensonges. Parce que le mensonge n'appartient pas à Dieu. L'hypocrisie n'appartient pas à Dieu. La fornication, l'impudicité n'appartiennent pas à Dieu. Ces choses appartiennent à Satan. Mon ami, ça veut dire que c'est Satan qui te conduit. Alors, peut-être ce sont des choses peut-être que tu ne connais pas, mon ami. Mais c'est une réalité. Beaucoup sont dans le mal. Et pour justifier leur mal, ils te disent que Dieu n'existe pas. Mon ami, la Bible dit après la mort vient le jugement. Et malheureusement pour toi, mon ami, Dieu montre ces choses à ses enfants. Il y a des hommes que Dieu emmène au ciel. Il faut savoir que ces choses existent. Il y a des hommes ou des femmes, bien sûr, des êtres humains, que Dieu emmène en enfer pour voir la souffrance des gens. Les gens souffrent. Après la mort, il n'y a plus de moyen de rédemption. C'est fini. Mon ami, quelle que soit ta connaissance, quel que soit là où tu es dans ce monde, chaque jour qui passe annonce la fin de ta vie. Tu dois faire la paix avec Dieu. Tu dois faire la paix avec le Créateur. Fais la paix avec Dieu, mon ami, parce que ce qui arrive, Dieu est fidèle à sa parole. Fais la paix avec lui. Là où tu es, invoque le nom de Jésus, Yehoshua. Invoque son nom, crie à lui. Dis-lui de te sauver. Dis-lui, mon ami, de te montrer le chemin. Dis-lui, mon ami, que tu veux sortir de cette vie. Mais que cette décision soit prise dans ton cœur, au fond de ton cœur, mon ami. Car Dieu, c'est au cœur qu'il regarde. Mais mon ami, tu as entendu la parole du Seigneur. Le message de la Bible, c'est qu'il y a un seul sauveur. Et il faut aller vers ce sauveur. Mes amis, arrêtez de prier les statues. La Bible dit, les 10 commandements, tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras aucune ressemblance des choses qui se trouvent ni sous la terre, ni dans les cieux, ni sous la mer. Aucune représentation des choses. Et tu ne te prosterneras pas devant ces choses. Tu n'adoreras pas ces choses. Tu ne prieras pas ces choses. Donc c'est écrit dans la Bible, ce sont les 10 commandements. Et tous ceux qui font en sorte que tu désobéisses à ces commandements ne viennent pas de Dieu. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Celui qui est bon te fait faire ce qui est bon. Celui qui est mauvais, mon ami, fait ce qui est mauvais. Mais Dieu connaît ses enfants. Il t'appelle, il t'interpelle. Alors mon ami, c'est le temps. L'enlèvement, mes amis, des saints, c'est des milliers de saints, milliers d'enfants du Seigneur qui vont disparaître dans le monde entier. Ils vont disparaître d'un coup. Il faut comprendre que c'est écrit dans la Bible depuis près de 2000 ans. Mais on n'en parle pas. Parce que le monde entier est sous le mal. Parce que le mal, la Bible nous dit que Satan a été chassé du ciel en compagnie d'un tiers d'anges. Ce sont des esprits. Ils se font passer pour des dieux. Un tiers d'anges. Et la Bible dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il est venu faire la guerre aux hommes. Il ne veut pas que tu ailles au ciel. Donc c'est pour ça qu'il va te garder dans l'impureté. Il va te garder dans le mensonge parce que ça lui appartient. Et quand viendra le jugement, quand viendra l'enlèvement des saints, la disparition des milliers d'enfants du Seigneur dans le monde entier, tu resteras sur la terre, planté sur la terre. Alors mon ami, sauve ta vie, sauve ton âme. Jésus-Christ t'aime. C'est pour ça qu'il envoie crier, il envoie parler. Tu n'as pas conscience de cela, mais tes 2 pieds sont déjà dans le feu. Et Dieu te tend la main. La main tendue, c'est la parole de Dieu que tu entends.
Alors mon ami, ouvre ton cœur, accepte cette parole et demande à Jésus qui il est. Ne t'occupe pas de celui qui est à côté de toi parce que le salut est personnel et individuel. Tu seras devant Dieu le jour du jugement et seul, pas avec tes enfants, pas avec ta famille, tu seras seul. Alors mon ami, sauve ton âme avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux mourir ce soir, tu peux mourir même dans l'eau, noyé, tu peux mourir n'importe où. Mais sauve ta vie, sauve ton âme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.